Bonjour, nous revoilà. J'avais hâte de vous présenter aujourd'hui. La Saint-Valentin s'en vient. Ça, c'est un gâteau aux crêpes. Déjà, les crêpes, c'est bon vendeur. Puis si vous êtes... moi, pour vous donner un aperçu, j'ai pris cette poêle-là. Fait que regardez le diamètre des crêpes. Puis quand le gâteau sera monté, moi je dis que c'est des portions pour à peu près 6 personnes. Fait que si vous voulez faire un gâteau de la Saint-Valentin pour la famille, je vous conseille un plus grande crêpe, plus de service. Puis la recette, vous l'avez ici. C'est 4 œufs, OK? 3 tasses de farine, 3 tasses de lait, une demi-cuillère à thé de sucre, pas plus que ça. Parce qu'ici, vous voyez, toutes ces choses-là, ça va aller dans la garniture des crêpes, fait que vous allez déjà en avoir beaucoup de sucre. Un peu de sel. Toutes ces choses-là, ça a besoin, à la cuisson, d'un peu de sel. 2 cuillères à soupe de beurre ramolli. C'est très important parce que sans ça, vous allez fouetter votre préparation, puis vous allez avoir comme des ballons, on pourrait dire. C'est pas correct, il faut faire ramollir votre beurre, tout simplement. Fait que c'est pas compliqué, on a tous des micro-ondes aujourd'hui. Une cuillère à thé de vanille, du liquide. Et vous prenez votre préparation, puis vous la mettez 1 heure au frigidaire. J'ai pris ce plateau-là pour faire la présentation. La première chose qu'on fait, vous allez-tu pris? Voyez-vous, pour les garnitures, là, j'ai besoin du sucre en poudre, qu'on va asperger. De la poudre d'amande, j'aime beaucoup travailler avec la poudre d'amande. Du chocolat, c'est tout simplement du chocolat que vous faites du chocolat au lait pour les enfants. Vous prenez ce chocolat-là, puis vous prenez une confiture. Moi, j'ai pris la confiture d'apricot, 3 bonnes cuillères à soupe d'eau aussi, avec un petit peu de sucre. Pour que, si vous ne mettez pas de sucre, vous allez enlever du sucre à votre confiture. Fait que, en mettant du sucre avec votre eau, le sucré de votre confiture va toujours rester. On commence avec notre chocolat. Puis, on va se faire un fond. Puis, ce fond-là, c'est pour que les crêpes, ça soit collé là. Parce que si ça se met à se promener là, pendant que vous allez faire votre présentation, ça ira pas bien. Donc là, on va prendre, mettons, une blanche. Ah, puis j'ai oublié de vous expliquer comment on faisait les couleurs. Vous séparez votre préparation en 3, comme vous voyez. Vous en gardez un tiers nature. Un tiers, vous mettez du colorant à gâteau rouge. Puis l'autre tiers, vous mettez votre fameux chocolat encore pour faire les chocolats au lait des enfants. Fait que là, ça leur donne des teintes, puis c'est joli, c'est festif. Puis quand on va faire la coupe tantôt, ça va faire toute la beauté du gâteau. Là, on peut commencer, mettons, avec le sirop que j'ai fait à la confiture d'apricot. Vous rajoutez une autre crêpe. C'est ça, ça va vous faire un beau petit gâteau cute. Mettons qu'ici, on va mettre un petit peu de poudre d'amande. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, là. On va l'étendre. Une petite crêpe au chocolat. Puis c'est ainsi de suite, ça, jusqu'à temps que vous n'en ayez plus, OK? Ici, vous pouvez mettre dans une passoire. Puis vous allez voir, quand on va couper les couches, vous allez voir les préparations qu'on a mis. Là, on revient avec... Quand vous faites cuire, c'est un autre petit point que j'allais oublier de vous dire, c'est très important. Vous faites cuire votre crêpe. Quand vous avez fini, vous les mettez toutes entre des feuilles de papier paraffiné. Fait que là, à ce moment-là, voyez-vous, c'est facile à défaire. Sans ça, il aurait été toutes collées ensemble, puis on n'aurait pas été capable de rien faire. Fait que là, juste à mettre un petit morceau de papier paraffiné. Quand votre gâteau sera fini, j'arrive là, parce que j'ai peur de l'oublier. À mon âge, il faut que j'en parle quand j'y pense, là. Okay? Quand votre gâteau sera fini, on va tout simplement le servir. Puis si vous en reste, voyez-vous ce que je vous disais, ça prend du liquide un peu entre les étages pour... j'ai trop mis de sucre en poudre. Pour le garder fixe. Juste à mettre du liquide, ça va rester fixe. Vous le refroidissez plus, là. Vous mettez ça de côté avec un saran ou dans une cloche à gâteau, puis
ça ira. Qu'est-ce qu'on avait mis l'autre? Le celui-là. J'ai fait à peu près 21 crêpes. 7 de chaque. Fait qu'à ce moment-là, on va en mettre moins, hein? On l'a appris. Je m'en souvenais plus de celle-là. Mais ici, on va mettre un peu de liquide. Puis, comme de raison, on va finir avec le service avec soit de la crème fouettée, de la crème glacée ou du sirop d'érable, comme d'habitude. On a fini notre montage. Une petite chose que j'aimerais vous dire, c'est que le fait que c'est des petites crêpes, on ne peut pas monter ça comme ça. Par contre, si vous aviez eu des grandes crêpes, pour que ça soit impressionnant, il aurait fallu monter un petit peu plus haut. Je dis, vous faites des crêpes minces quand vous faites... là, on va la garnir de... J'aurais voulu faire un cœur, mais... vous vous exercerez. Vous demanderez aux enfants là, d'arriver puis vous faire un beau cœur puis envoyer ça tout le tour. Ça fait que ça serait joli. OK, pas plus que ça. Ça, c'est fait. On s'est préparé des petites fraises en moitié. Elles sont grosses ainsi. On les a coupées pour faire une garniture tout le tour de votre assiette. Moi, c'est toujours la présentation. C'est une chose qu'on m'a fait remarquer en fin de semaine. T'en parles souvent, mais c'est mon dada. OK. Juste mettre une petite chose de fraise comme ça. Puis vous allez voir à la fin de votre repas, de votre dessert. Ou ça, vous pouvez juste inviter des amis qui viennent voir, qui viennent manger. Dites ça, j'ai des bonnes crêpes pour la Saint-Valentin. Puis vous allez voir quand on va l'enlever, là, la belle couleur que ça va donner. Oups! Je vais l'échapper. Non, je vais le mettre ici. Et regardez les couleurs que ça va vous donner. C'est appétissant, c'est bon, puis vous le servez avec du sirop d'érable. Ou de la crème fouettée. Ou de la crème chantilly, comme on disait tantôt. C'est à votre guise ou une belle boule de crème glacée. Fait que je vais en faire une autre part pour Jean-Luc. Puis après ça, je vais vous répéter les ingrédients de la crêpe. Tout simplement. J'ai peut-être encore assez loin. Il faut que je vous dise aussi, je ne sais pas si je vous en ai parlé, là, mais ne faites pas, ne réfrigérez pas ce qui va rester. C'est pour ça, faites-les en conséquence des invités que vous avez, mais ne pas les réfrigérer. OK, attendez, regardez la petite touche, là. Bon, regardez, une petite suggestion, puis c'est Jean-Luc qui me l'a donné en plus. Regardez ça, ça fait joli. Seulement qu'une petite fleur dans l'assiette quand vous arrivez à table avec ça, puis ça va lui donner encore plus le goût de s'en faire. Puis j'espère que vous allez vous en faire aussi. Je vous souhaite bon appétit. À la prochaine. Puis Jean-Luc et moi, on vous dit bonne semaine. Bye!